à vous, bonjour à tous. Nous sommes sur la chaîne du Dragon et nous allons parler de prophétie. Alors, la prophétie, il y en a beaucoup, énormément, et nous allons parler en particulier de celle de Marie-Julie Janis. Celle qui est une Bretonne, c'est une Bretonne. Alors, c'est une prophétie qui a été faite au 19e siècle. Ça, c'est clair, tout le monde. Pour certains la connaissent, pour d'autres peut-être pas. Alors je l'ai écrite. Je l'ai écrite sur cette vidéo, donc vous allez pouvoir la lire. Alors je vous la conseille de la lire en entier. Elle souffre pas que de lire un paragraphe par-ci, un paragraphe par-là. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire une idée sur la globalité, pas sur juste un petit point, puisque sinon elle ne sera pas trop compréhensible. Ensuite, dans la fin de cette prophétie, vous avez une recette, on va dire, entre guillemets, pour certaines maladies qui viendraient au moment des tribulations. Alors, bien sûr, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est chacun qui voit, et vous faites-vous votre propre idée, déjà, en lisant cette prophétie. Ensuite, vous verrez si vous y croyez ou pas. Maintenant, pour ceux qui sont déjà adeptes de cette prophétie, eh ben, ils la connaissent, donc il n'y a pas lieu de la lire en entier. Ou alors pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais sinon, moi je crois que cette prophétie nous donne quand même un bon point de départ de comment ça va se passer. Ensuite, je voulais vous parler de cette prophétie qui vous dit en même temps que la tribulation va arriver en Bretagne. Il faut bien comprendre. C'est pas... bien sûr, la terre de Bretagne sera épargnée pour une grande part, mais il y aura quand même des tribulations en Bretagne. Donc je vous ai fait à la fin une petite carte qui est du prêtre Pell, mais par rapport aux prophéties, bien sûr, qu'il y a dans le monde, on peut croire que cette carte peut fonctionner. Alors, cette carte, elle désigne, bien sûr, tout et rien, en fin de compte, puisque ce sont des troupes qui viennent attaquer la France, donc automatiquement, ils n'iront pas en Bretagne, et vice-versa. J'expliquerai mieux ça à la fin. Ensuite, vous avez la prophétie qui vous donne une recette. Alors, la recette, c'est une infusion, un petit peu, vous allez voir. Donc, ça coûte rien que d'essayer. Mais, parce que je me suis toujours posé la question, quand je lisais la Révélation ou l'Apocalypse, pourquoi on nous dit tout le temps de nous mettre à genoux? Mettre à genoux. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pour les croyants, vous allez me dire, oui, c'est parce que on est humble devant la supériorité divine. On est d'accord. Alors ça, c'est ce que tout le monde veut croire. Ok, pas de problème, moi je suis d'accord avec ça. Mais moi j'ai une petite théorie là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un moyen d'échapper à une tribulation qui est magnétique ou qui est d'onde? Alors pourquoi je dis ça? Parce que si l'onde a un niveau, c'est-à-dire elle arrive au ras du sol. Si elle touche le sol, elle rentre dans le sol, c'est fini, la Terre faisant masse. Par contre, si elle est à un niveau élevé du sol, c'est-à-dire à la hauteur d'homme, on va dire comme ça les choses, alors tous ceux qui sont debout, effectivement, seront affectés par cette onde. Et tous ceux qui seront à genoux seront forcément épargnés de cette onde. Alors, est-ce que c'est pas un moyen? Alors moi, c'est mon ressenti quand je lis ces passages-là. Est-ce que c'est pas un moyen de nous dire, voilà comment vous pouvez passer au travers pour celui qui comprendra? Puisqu'on nous dit tout le temps, en ce jour-là, pendant 3 jours, priez pour le monde. Alors, le fait de prier, c'est de se mettre à genoux. Et si on se met à genoux, on n'est plus à la hauteur d'un homme. Voilà ce que j'en ai conclu. Alors, bien sûr, on peut croire que je suis athée ou une chose comme ça, et on peut dire, ben non, il a tout faux, mais c'est une théorie qui en vaut une autre.
hein, c'est clair. Euh, il y a tellement de monde à dire tout et n'importe quoi que moi j'ai envie de croire aussi qu'on nous a donné les clés pour passer au travers, mais qu'on n'arrive pas à les voir. Et ces clés sont si simples qu'un enfant pourrait le comprendre, mais que nous, on cherche toujours midi et 14 heures, si on veut. Hein. Donc, c'est pas possible, puisque avec notre esprit d'adulte, on n'arrive pas à lire ça avec le cœur exactement. Hein. Mais si on est à genoux, effectivement, on n'est plus à la bonne hauteur. Hein. Et si l'onde passe au-dessus de notre tête, eh ben, elle ne passera pas à travers nous. Vous voyez? Et là, on peut croire que c'est donc un livre, bien sûr, qui nous prévient de ce qui va arriver, qui nous dit attention, si vous continuez comme ça, vous allez mal passer les tribulations, mais aussi, pourquoi pas, un livre guide, nous donner la clé. Elle est dedans, elle est là, elle est devant vous, à vous de la prendre, cette clé. Alors, moi je peux croire en ça parce que il y a trop de coïncidences. Alors, quand on regarde les écrits de tous les livres, à chaque fois on vous dit, regardez le Coran, ils sont carrément à plat ventre. Carrément à plat ventre. Alors, bien sûr, c'est le respect vis-à-vis de la divinité, mais comment? Quand on est, même si on est un peu athéisme, on est obligé de voir ces choses comme ça. Est-ce que c'est pas une façon de survivre, hein, puisque l'onde, elle passera au-dessus. Hein, elle passera au-dessus. Une onde, ça a toujours une hauteur. Hein. Regardez, on baigne dedans, les ondes, mais si vous mettez votre téléphone un peu trop bas par rapport à l'antenne, vous ne captez rien du tout. Hein. Et donc, et le premier réflexe qu'on a quand on veut capter avec une antenne, on prend l'antenne et on la met le plus haut possible. Vous voyez? Donc l'onde est bien à une certaine hauteur. Hein. Donc est-ce que cette onde magnétique ne serait pas un peu plus bas et ne viendrait balayer la Terre, mais à niveau d'homme? Donc si c'est un niveau d'homme, ça vous fait on va dire 1m60, 1m70. Si vous vous mettez à genoux, vous ne faites pas 1m70. Hein. Vous ne faites plus qu'1m10. Bon, là c'est clair, ça passe au-dessus. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne cette théorie, parce que c'est peut-être une petite théorie, bon, qu'en vaut une autre bien sûr, mais qui a le mérite au moins de poser la question. Voilà. Hein, le pourquoi du genou. Hein, puisque on nous dit de ne pas idolâtrer, on nous dit de surtout pas vénérer quoi que ce soit qui n'est pas divin, hein, mais on vous demande toujours de vous mettre à genoux. Mais quand on regarde les écrits, beaucoup de prophètes, beaucoup d'élus, entre guillemets, ne se mettaient pas à genoux. Des fois, ils parlaient à Dieu debout. Hein, c'est pas même quand lui, il parle à Dieu, Jésus, et il est debout. Il n'est pas forcément à genoux. Vous voyez? C'est pas forcément un manque de respect que d'être debout. Hein. C'est suivant la façon dont on le dit, et puis la tête baissée. Là, au moins, vous avez du respect. Hein. Donc voilà, pour ce qui est du comment on appelle ça, de cette théorie là que je me suis forgé au fil des années. Voilà. Donc, et au fil des temps que j'ai lu, hein, bien sûr, tous ces bouquins, tous ces livres qui m'ont paru intéressants, et je peux vous dire que certains, il manque, c'est des bulles. Hein. Vous savez, moi j'aime bien lire aussi de temps en temps, hein, ça soulage l'esprit que de lire dans les petites bulles. Et effectivement, la Bible, ça manque de bulles, hein. Il n'y a pas de bulles. Hein. Donc, bah, c'est pas des narvals, hein. Ça c'est clair, hein, pour certains qui connaissent. Alors là-dessus, on va passer à la prophétie. Alors, bien sûr, elle est écrite, hein, donc elle va passer assez vite. Hein. Croyez pas que ça va pas passer assez vite. Alors,
parce que j'ai mis à 30 secondes chaque passage, hein. Donc à vous de les lire, à vous de bien les regarder. Bon, il faut savoir que j'ai mis d'abord ce que Jésus a dit sur l'esprit, hein, bien sûr, sur nous, ni plus ni moins, hein, sur nous, hein. Donc j'ai marqué quelques phrases de lui, et ensuite j'ai marqué aussi le théologien sur les prophètes. Sur les prophètes, parce que c'est important que de savoir qu'est-ce que les écrits nous disent pour le prophète. Mais attention, hein, tous ne sont pas prophètes. Donc voilà, hein, Jésus dit, hein, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est un peu vrai que de savoir ça. C'est comme diraient certains, c'est vrai, c'est exactement ça. Comment peut-on croire à une chose qui vole, à une chose céleste, si terrestre on est déjà dubitatif, hein, on ne peut pas y croire, alors on ne va pas croire au reste. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc là-dessus, je vous dis bonne vidéo. Et lisez cette prophétie, imprégnez-vous de cette prophétie et regardez. Alors, bien sûr, quand on parle du roi, hein, c'est pas forcément un roi au sens propre du terme, hein, c'est aussi celui qui agit en tant que. Hein. Donc, et c'est pour ça que j'ai mis cette prophétie en premier, parce qu'on désigne souvent Macron comme un roi. Hein, comme s'il voulait rétablir une certaine monarchie. Alors là-dessus, faites attention, Macron n'est pas forcément l'antéchrist ou quoi que ce soit, ou je ne sais. Mais il est le doux, on va dire le doux loup, hein, qui va contribuer à la venue plus vite de l'élite, qui est derrière lui, bien sûr, hein, parce que faut bien comprendre qu'il ne sort pas comme ça de la cuisse à Jupiter. Hein. Bon, il suffit d'aller voir un petit peu ses paroles. Hein. J'ai fait quelques vidéos sur Macron, j'en ai fait 2, 3. Hein, donc, et vous verrez, hein, vous prenez comment la playlist politique, hein, puisque j'ai 2 playlists hein, politiques, 3 en tout, pour les rêves et les songes aussi. Donc, à vous de voir tout ça. Alors, voici le Thessaloniciens, hein, 5, 19, 22. Voilà, à vous de lire et à bientôt. Donc, si vous voulez, vous allez jusqu'au bout et au bout, je vous expliquerai la carte de France qui est affichée.
Alors on est arrivé à la fin de la prophétie, je vous ai mis un petit texte qui résume un peu, et donc on va parler plutôt de la carte de France. La carte de France qui est mentionnée dans cette prophétie en disant bien sûr que la Bretagne sera épargnée puisqu'on sera la nouvelle Égypte au même titre que l'Égypte a été salvatrice vis-à-vis de Marie. Alors, vous voyez cette carte, et cette carte donc vous désigne les endroits qui seront affectés par cette guerre qui sera très violente. Hein, attention, ça ne sera pas une guerre conventionnelle, ça ne sera pas une guerre avec un fusil, hein, ça sera des satellites, il y aura tout ce qu'on veut et tout et n'importe quoi. Hein. Là, toutes les armes modernes, inimaginables qu'ils ont pu inventer jusqu'ici pour détruire la création vont pouvoir servir. Voilà. Hein. Comment peut-on croire 5 minutes que l'humain fabrique des armes uniquement pour la paix? Est-ce qu'on peut fabriquer une arme pour la paix? Ça n'existe pas. Si on voudrait réellement la paix, on ne fabrique aucune arme. Personne n'a d'arme, personne ne se bat. C'est aussi clair que ça. Mais à partir du moment où on a une arme, c'est qu'un jour on veut s'en servir. Voilà ce que je crois. Alors, au même titre que les prophéties, je vous dis que la Bretagne sera épargnée, mais attention, elle ne sera pas totalement épargnée, puisqu'il existe des loups au milieu des brebis. Hein. Elle ne sera pas totalement épargnée, puisqu'il y aura, elle sera, elle, soumise à l'eau. Puisqu'elle est au bord de la côte, elle sera soumise à l'eau, c'est-à-dire au tsunami. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup en France,
En Bretagne, il n'y a pas eu beaucoup de tsunamis en Bretagne. Depuis que je suis né, j'en ai jamais entendu, j'en ai jamais vu et jamais entendu parler de ça. Donc, vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Alors, mais le jour viendra où il y aura un tsunami énorme qui sera en Bretagne. Et 50 km sur toutes les côtes bretonnes, toutes les côtes d'ailleurs françaises, donc c'est juste l'Atlantique et la Manche, il y aura un tsunami très violent qui ira inonder jusqu'à 50 km autour. Et d'ailleurs, vous voyez autour des côtes une large bande marron. Donc je pense que ça viendra là. C'est la large bande marron désigne les côtes inondées. Vous voyez, ça sera des côtes inondées. Donc attention, le massif armoricain, pour ceux qui n'ont pas compris encore, sera épargné puisqu'il est déjà en hauteur, déjà, et en plus il est au plein centre de la Bretagne, donc automatiquement 50 km autour, il y aura de l'eau. C'est aussi simple que ça. Enfin 50 km autour des côtes. Après, vous prenez la côte et vous mettez 50 km, mais vous n'allez pas à 50 km puisque vous serez dans l'eau, vous allez un peu plus loin. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire, alors les Bretons qui sont déjà en Bretagne, ne quittez pas la Bretagne, ne quittez surtout pas la Bretagne pour y habiter en France, par exemple. Restez en Bretagne. Pour ceux qui ont de la famille en Bretagne, eh ben, vous avez un point d'attache, un pied à terre, on va dire, donc pas de problème pour cela. Pour ceux qui n'en ont pas, eh ben, il suffit de vous faire des amis, voilà, et vous aurez un point d'attache où vous pourrez vous ancrer. Mais pour les autres, ben, vous irez dans la campagne, que je vous dise. Mais il y aura quand même des bonnes âmes à recueillir, certains, il n'y a pas de souci. Mais ça, on n'est peut-être pas prêt de le voir. C'est pas encore aujourd'hui, attention. Mais ce sera comme ça dans un moment ou un autre. La prophétie, elle nous dit bien, je vous dis, les prophéties ne sont pas là pour être éternelles, ils sont là pour avoir un temps donné. Et le temps, c'est le moment où elle est dite et le moment où est-ce qu'elle va commencer. Et là, quand elle a commencé, elle aura une fin. La prophétie a toujours une fin. Une fois qu'elle a une fin, c'est une autre qui prend le relais. Donc, une fois qu'elle a commencé, ben, vous ne pourrez plus l'arrêter. Et elle prendra fin à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, les prophéties, c'est comme ça qu'il faut les voir et les lire. C'est bien se dire que c'est du divin, on nous prévient. Que ce n'est pas pareil que les paroles divines qui sont des doctrines. Et là, c'est éternel. Les lois de Dieu sont éternelles, par exemple. Voilà. Là-dessus, je vous dis au revoir et à bientôt sur cette chaîne. Et bonne